Dans la vidéo précédente, on a déterminé le tableau de distribution de la variable nombre de chômeurs total. On vous demande maintenant de calculer la moyenne et la variance à partir de cette distribution et de comparer les résultats obtenus à ceux déterminés à partir des données brutes. Donc pour calculer la moyenne, on a besoin de calculer les centres des intervalles. Donc le centre, c'est la borne sup plus la borne inf sur 2. Donc je vais faire la même chose pour tous les intervalles. Voilà, donc j'ai calculé les centres. Pour calculer la moyenne, on va utiliser la formule 1 sur n, la somme des NI fois CI. Donc c'est somme prod NI, point virgule, les centres, CI. Donc la fonction somme prod va me calculer la somme des NI fois CI. Je dois la diviser par n. Voilà. Pour calculer la variance, je vais utiliser la formule 1 sur n, la somme des NI fois CI au carré, moins la moyenne au carré. Donc j'ai besoin de calculer les centres au carré. Voilà. Là, je vais calculer la somme des NI fois CI au carré. Sur n moins la moyenne que je viens de calculer au carré. Maintenant, je vais calculer ces deux mêmes statistiques à partir des données brutes. Ici, je vais utiliser la fonction moyenne. Je sélectionne les données de la variable nombre de chômeurs total. Pareil pour la variance, je vais utiliser la fonction var.p.n, la variance de personnes. Et voilà. Et voilà, donc on a obtenu des valeurs différentes. Tout simplement parce que les calculs qui ont été effectués ici ont été effectués sur la base des centres. On a utilisé les centres. C'est comme si on a remplacé toutes les valeurs brutes entre 0 et 10 000 par le centre 5 000. Pareil ici, on a remplacé toutes les valeurs brutes entre 10 000 et 25 000 par le centre de l'intervalle. Du coup, c'est tout à fait normal d'avoir des résultats différents. Je passe maintenant à la question 3. On vous demande ici de refaire le même travail pour le nombre total actif. Attention ici, vous allez vous-même définir les classes C1, C2, C3 et 4 à votre guise. Vous allez par la suite construire le tableau de distribution et calculer la moyenne et la variance et les comparer à celles calculées à partir des données brutes. Bien sûr, vous allez donc utiliser les mêmes fonctions. Je vous laisse finir cette partie et je passe à la question 4. Dans cette question, on vous demande de créer un tableau de contingence qui croise la variable sexe, homme, femme, et la variable activité, actif, chômeur, pour la région 91. Pour ce faire, on va utiliser la fonction somme si ensemble
qui permet de calculer une somme selon un ou plusieurs critères. Je vais appliquer cette fonction, somme-ci ensemble. Donc, je vais sélectionner la plage somme, la plage sur laquelle je vais calculer la somme. Donc, je m'intéresse à homme actif, donc je vais sélectionner la colonne homme actif. Ensuite, je vais sélectionner la plage des critères. Ce qui m'intéresse, donc, c'est la région. Donc, je vais sélectionner la colonne région. Je vais la fixer. Ensuite, je vais mettre le critère. Donc, mon critère, c'est 91. Et voilà. Donc, j'ai déterminé le nombre total des hommes actifs dans la région 91. Je vais glisser pour déterminer le nombre total des hommes chômeurs dans la région 91. Je vais refaire la même manipulation pour femmes. Somme-ci ensemble. Je vais sélectionner donc la plage sur laquelle je vais calculer la somme, donc femme active. Je sélectionne. Ensuite, je vais sélectionner la plage des critères, c'est-à-dire la colonne région. Ensuite, je vais mettre le critère 91. Bien sûr, je vais fixer la plage des critères. Et je fais glisser pour obtenir le nombre des femmes chômeurs. Bien sûr, pour déterminer les sous-totaux, on va utiliser la fonction somme. Et la somme totale ici. Donc, et comme vous voyez, donc, on a obtenu un tableau de contingence pour la région 91.